Votre grand spécialiste de l'informatique est avec nous présentement, Mathieu Gilbert Tremblay de Bureautique FTI. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Et toi, François? Ça va très bien également. Ça fait que là, on reprend notre habitude. Tu nous ramènes des produits sur la table. Moi, ça m'excite. C'est plein de trucs à déballer. Ben, je trouvais que ta table était vide il y a 2 semaines. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que tu laisses tout en studio après. T'aimerais trop ça. Écoute, Mathieu, de quoi on discute ce matin? Oui, ben écoute, ce matin, ce qu'on va parler, d'affichage. Oui. Donc, vous avez un appareil que vous voulez étendre son affichage ailleurs. C'est ça, dire envoyer le signal dans un autre écran, par exemple? Oui, dans un autre écran ou sur un téléviseur. Donc, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais prendre quelques instants pour parler un peu de qu'est-ce qui existe. Parce que nous, en magasin, ça arrive très souvent que les gens ils nous amènent même pas leurs appareils. Donc, ils disent, je veux brancher telle chose sur ma télévision, mais là, on n'a aucune information. La quantité de modèles d'ordinateur puis de télévision, je veux dire, les combinaisons possibles sont infinies. Oui, bien, infinies. Il y en a certainement plus d'une cinquantaine là, quand on met les deux. Fait que je vais commencer par parler un petit peu, finalement, de c'est quoi les fils, c'est quoi les connecteurs qui existent, finalement, de nos jours pour que les gens soient un petit peu démélangés de ce côté-là. Parce que des fils, il y en a. Il y a le bon vieux bleu qu'il fallait visser, le HDMI, le RCA, le ci, le ça. Oui. On va remettre de l'ordre dans tout ça, on va démystifier. Alors, on débute avec quoi, Mathieu? Ben, écoute, on va commencer vraiment très, très, très vieux. OK? Je dirais le plus vieux standard d'affichage qui peut exister, c'est ce qu'on appelle le bon vieux RCA, finalement. En réalité, c'est du composite qu'on appelle. C'est le fil blanc, bleu, rouge. Bon. Un grand classique. Ouais. Les gamers l'ont tous très bien connu. Oui, ils l'ont connu avec les consoles rétro la plupart du temps. S'ils n'ont pas le fil carrément coaxial, c'est vraiment le fil comme ça. En informatique, par contre, je mentionne que ça existe, mais en informatique, écoute, c'est très, très rare qu'on rencontre ça. Si vous venez me voir avec ça, je vais vraiment vous conseiller d'acheter un ordinateur neuf. Écoute, je pense que la seule fois que j'ai branché un fil comme ça sur mon ordi, c'était pour des speakers. Oui, ça ressemble à peu près à ça, oui. Donc, ça, on oublie ça. Il existe aussi le S-Vidéo, qui était comme un peu, ça ressemblait un peu à un connecteur de clavier. C'est comme un rond, puis il y a comme plein de trous Le genre qu'on casse toujours les petites pins à l'intérieur. C'était vraiment pas pratique comme connecteur. Donc, ça, c'est possible. J'ai des adaptateurs pour ça, des convertisseurs pour ça, mais c'est habituellement quand vous êtes dû pour un petit changement. Là, si vous êtes, disons que quand on a du neuf, on ne voit plus ça. Là. Non, plus ça. Par contre, qu'est-ce qu'on voit encore très, très, très souvent? C'est le VGA qu'on appelle. OK? C'est le fameux connecteur bleu qui est comme en trapèze, finalement, avec des vis et côtés. OK? Ça arrive très, très, très souvent. La plupart des ordinateurs, les gens à la maison, la plupart de leurs ordinateurs travaillent encore avec le VGA. Ça fonctionne encore bien. C'est un signal, par contre, qui est analogique. Donc, c'est peut-être plus assujetti aux ondes électromagnétiques, mais ça fonctionne quand même très, très bien. La plupart des gens qui ont des portables, habituellement, ont une sortie VGA sur leur portable. Puis la plupart des télévisions ont des entrées aussi VGA. Je te dirais que pas tant que ça. Monsieur, c'est le temps que je change ma télé. Oui. Pas tant que ça, parce que le problème avec le câble VGA, c'est que c'est juste un signal vidéo. Donc, le signal audio, il passe encore par un jack, on appelle ça un jack 1.8 qu'on appelle. Là. Donc, pour les télés, oui, il y en a, effectivement. La plupart des gens que je connais, le télé, en ont un. Mais moi, j'ai une télé flambant neuve, oublie ça. Il n'y a aucun port VGA sur la télévision. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fils, on pense au HDMI, là, où on envoie tout là, par ce fil-là. Exactement. En fait, il y a l'HDMI qui est vraiment le plus répandu. Mais dans le domaine de l'informatique, c'est encore le VGA, que je te dirais, qui est assez répandu. De toute manière, au magasin, je n'ai apporté quelques-uns, mais on a des convertisseurs pour tout vers tout. Donc, si quelqu'un veut passer de VGA vers HDMI, par exemple, j'ai un convertisseur qui va être capable de le faire. Fait qu'il y a toujours moyen de moyenner en informatique. C'est ça la beauté de la chose. Oui. Donc, après VGA, un autre format qu'on a populaire, c'est le DVI, qu'on appelle communément le blanc. OK? Donc, c'est pas le bleu, c'est le blanc. C'est à peu près, je te dirais, c'est le même principe. C'est le même principe avec des vis aussi. Celui-là, c'est un peu une version numérique du VGA. Par contre, toujours pas de son dans ce fil-là. Mais celui-là, je l'ai vu plus souvent avec Mac qu'avec PC. Oui, bien, c'est Mac a décidé de faire le tournant vraiment vers un format ça, c'est la guerre des ordinateurs. C'est que ça offre des avantages. Ça peut envoyer un signal aussi. Donc, l'écran est un peu capable de te retourner, finalement, le modèle qui est. Donc, pour la colorimétrie, par exemple, travailler avec les couleurs, ce genre de choses-là, c'est beaucoup plus facile avec un format numérique parce qu'on a vraiment un contrôle complet. Tandis que VGA, c'est ni plus ni moins un fil là, avec 15 connecteurs, puis on n'a pas vraiment de contrôle. Fait que le DVI est très répandu dans l'informatique. Au niveau de la télévision, moi, j'ai jamais vu une télévision
avec un port DVI. C'est vraiment un standard qui est réservé pour l'informatique. Encore une fois, en magasin, on a des convertisseurs, des fils. Ce qui est le fun, c'est que là, on est sur un support numérique. Donc, la conversion est beaucoup plus facile. Donc, un fil, par exemple, DVI vers HDMI, ce n'est qu'un fil. Il n'y a pas de boîtier actif qui fait une conversion. C'est vraiment un fil qui le fait le seul. signal demeure le même d'un fil à l'autre. C'est ça, tout à fait, exactement. Fait que le DVI existe aussi. Fait que si vous avez un ordinateur, encore là, une sortie blanche, c'est plus une tour, un portable, c'est très rare qu'on voit ça. On est capable de vous accommoder. Ensuite de ça, on a le fameux HDMI, qui est assurément le plus populaire, le plus répandu. On se rappellera d'ailleurs au début de l'HDMI, les câbles à 180 $, les gens complètement mélangés qui ne savaient pas vous donner de la tête. Bon, les câbles HDMI, j'en ai à 5 ou 6 $, ça va super bien au but. Donc, le câble HDMI, c'est un des premiers câbles qui transporte le son aussi. Donc, c'est très, très plaisant parce que le câble est relativement petit, puis il transporte le son. La plupart des télévisions intelligentes aujourd'hui, de nos jours, ont 3, 4, voire même 5 entrées HDMI. La plupart des ordinateurs portables, je dirais à 95 % que je vais vendre, vont avoir une sortie HDMI aussi. Donc, c'est vraiment le standard présentement. Et là, il n'y a plus de vis. On est plus dans l'esprit de la prise USB, disons. Oui, c'est ça, exactement. Au niveau du connecteur. Exactement. Le port HDMI, dans le fond, ça ressemble un peu à un connecteur USB, un petit peu plus large, puis on a toujours la forme trapézoïde du connecteur. Donc, ça, c'est vraiment le plus répandu. Et encore une fois, je me répète, convertisseur de tout vers tout, aucun problème, on est capable de faire ça. Et finalement, le petit nouveau, entre guillemets, c'est le DisplayPort. Donc, le DisplayPort, je te dirais, en toute honnêteté, n'offre pas d'avantage de plus par rapport au HDMI. À la limite, je serais porté à dire qu'ils l'ont inventé juste pour mélanger encore un peu tout le monde puis revendre d'autres bidules. OK? Le DisplayPort est un peu plus gros que l'HDMI, puis il y a comme un angle, mais juste d'un côté. Puis de plus en plus de portables de tour, en tout cas, viennent avec ça. OK. Donc, moi, c'est régulier que maintenant, les ordinateurs que je vends n'ont même plus de VGA ou de DVI ou ni même d'HDMI. Ils ont du DisplayPort. Et encore une fois, on peut avoir des convertisseurs DisplayPort vers tous les formats qu'on veut. On peut passer de RCA à DisplayPort? Écoute, on regarde, mettons, le petit produit que j'ai ici. Ça, c'est un convertisseur HDMI vers RCA. Donc, ça, c'est si, mettons, tu as une PlayStation 4, mais tu as une TV noir et blanc cathodique de 14 pouces, tu peux jouer à GTA 5. Aucun problème. Ça va être malade, Tu peux le faire. Non, mais j'ai des gens vraiment qui ont des vieilles télévisions puis ils veulent se brancher sur un... Mais oui, je suis plus du genre à vouloir brancher un vieux NES sur une télé d'aujourd'hui. Oui, bien ça, tu peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on a vraiment des convertisseurs pour vraiment à peu près n'importe quoi. Oui. Bon. Et là, justement, là, on a mentionné celui-là, mais il y en a d'autres juste ici. Là, oui. On a, en fait, ça, c'est une carte vidéo USB. OK. Oh, là, je mélange les choses. C'est ça. On arrive dans la carte vidéo. Bon, poursuivons. Je t'écoute. Bon, en fait, on a parlé de comment parler avec une télévision. Là, on va embrayer un peu. Je sais que je parle beaucoup. Donc, la plupart des ordinateurs ont des cartes vidéo avec des sorties vidéo. Ça peut arriver que votre ordinateur soit trop vieux, qu'il n'y en a pas, ou que vous avez besoin peut-être d'une sortie supplémentaire parce que de plus en plus, les gens installent 2 ou 3 écrans sur leurs ordinateurs. Donc, pour ne pas y arriver, il y a différents moyens. Le moyen le plus simple, je dirais le plus fréquent, c'est par exemple avec une carte vidéo, tout simplement. Donc, on a une carte vidéo qui donne seulement, par exemple, du VGA. On fait une amélioration avec une carte vidéo qui donne 2 sorties, par exemple, HDMI ou DisplayPort. Donc là, il y a des modèles variés. Celle-ci que j'ai apportée, c'est un modèle de base qui est à 79 $. Mais écoute, il y en a jusqu'à 1300, 1400 des cartes vidéo pour le jeu, pour le dessin technique, pour le montage vidéo. En fonction de nos besoins. C'est ça. Les gens viennent me voir, puis on regarde ça. On va trouver vraiment, là. D'ailleurs, je suis très, très bon là-dedans. J'adore faire ça. Puis je fais des comparatifs. On regarde vraiment ce qui est bien pour le client, pour les cartes vidéo. Sinon, n'importe quelle carte vidéo de base, d'entrée de gamme comme ça, va très bien faire pour afficher un film, la télévision, aucun problème. Traitement de texte pour les étudiants. Monsieur, madame, tout le monde, c'est très. Ça suffit amplement, mais c'est ça. Quand on tombe dans le professionnel, les besoins sont plus grands. Absolument. Alors, pour dernièrement aussi, les cartes USB, les cartes vidéo USB ont fait de leur apparition avec l'USB 3.0 qui est pas mal standard. Il y a du 3.1. C'est la crème du USB. Oui, c'est ça. Donc, j'en ai apporté une ici. Vois-tu, c'est de l'USB vers HDMI. Fonctionne super bien. Donc, des fois, quand on a un ordinateur portable, on va avoir 2 écrans. Très, très rare que les portables ont 2 sorties vidéo. Seulement, ils en ont une seule. Des fois, ils n'en ont même pas du tout. Ça peut arriver des fois que les portables n'avaient pas de sortie vidéo. On est capable de se brancher avec ça et d'avoir un affichage supplémentaire. Je l'ai aussi en mini USB. Donc, on peut même sur une tablette, par exemple,
Ça arrive des fois avoir que un les tablettes... écran d'affichage. Oui, avoir un écran supplémentaire le brancher sur un Mais ça ne rendra pas votre écran tactile, malheureusement. Malheureusement, non. Et là, on va y aller en terminant avec... Là, tu voulais nous faire un rappel parce que c'est fini l'époque où on avait un écran avec une hausse et un squeegee. Oui, c'est terminé. Caroline. Oui. On a ce produit-là qui, en fait, c'est ce qu'on conseille. Littéralement, un écran de TV, un écran d'ordinateur, de portable, une tablette. Les lunettes même. Les lunettes. Oui, ça fait super bien. Ça vient avec le squeegee. Oui, en plus. C'est pas le squeegee, le chamois. Le chamois. Oui. Non, ça fait super bien. Screen Magic, je pense que c'est comme 15-16$ la bouteille. Il y en a comme pour 35 ans. Ça va super bien le produit. Puis ça va pas briser ton écran parce que le Windex là, ou n'importe quel autre produit, ça vient à faire jaunir les écrans, ça peut altérer le plastique, puis éventuellement, c'est pas très, très intéressant. Donc ça, c'est super produit, on en vend à caisse. Alors, le Screen Magic en vente chez Bureautique FTI. Oui. C'est là-dessus qu'on conclut notre chronique, Mathieu. Oui. C'est toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Oui, tout à fait. Puis simplement en terminant, j'inviterais les gens. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles, il y avait 2 semaines, tu es en train de m'oublier, mon petit maudit. Il y avait 2 semaines, j'avais parlé que le site web était sur le bord, notre nouveau site web était sur le bord de sortir puis d'être publié. Bien, c'est maintenant chose faite depuis la semaine passée. Oui. On en est très, très fiers. Vraiment un site web complètement revampé intégralement. On est vraiment passé. On avait un site web qui datait un petit peu. Puis là, on s'est vraiment dit, bon, ben regarde, on va emboîter le pas. On va vraiment se doter d'un site web très, très moderne et très, très convivial. Donc, voilà. C'est vraiment au goût du jour, compatible, portable, tablette, téléphone intelligent, va s'adapter automatiquement. Pour l'instant, ben, on a mis l'essentiel dessus, mais on va assurément là, rajouter beaucoup de contenu. On peut le faire maintenant. Donc, on invite les gens à se rendre sur le site web. Il y a moyen de communiquer avec chacun de nos représentants en papeterie, photocopieur, avec moi, informatique. Les capsules qu'on fait, on les met sur le site web aussi. Donc, vraiment un beau produit dérivé de Bureautique FTI qu'on invite les gens à venir visiter régulièrement. Ça vaut le détour. On va visiter ça sur Internet dès maintenant. Alors là, Mathieu, c'est sur ce qu'on va se quitter réellement. Je te remercie et on se dit à dans 2 semaines. Merci, au revoir.